Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de faire bref. Je vais partager avec vous quelque chose comme à l'accoutumée, suite à une discussion que j'ai eue avec un adhérent du Rassemblement national qui m'expliquait qu'on était trop dur avec l'islam, qu'Éric Zemmour donc était trop dur avec l'islam, et que quand même il y a 10% de musulmans en France et que donc il faut un tout petit peu les ménager pour qu'ils puissent voter pour le camp national. Je lui ai répondu, mais chez nous en Reconquête, on ne parle pas aux communautés, on parle aux Français. D'ailleurs, notre pays ne reconnaît pas les communautés, c'est même anticonstitutionnel. Donc, que les Français quand les Français écoutent notre discours, bah, ils se reconnaissent. Et donc, ça sera aussi une réponse à la phrase de Marine Le Pen qui pense que l'islam est compatible avec la République, et donc a fortiori avec la France. Et mon propos aujourd'hui sera de montrer on dit aussi de réponse un peu à Marine Le Pen, mais respect pour son combat, hein, mais je vais quand même lui faire cette réponse parce qu'elle se trompe sur ce point-là. Et que donc montrer que l'islam n'est pas compatible avec la France. Et la République, la France, qui a produit l'idée de la République, héritée des Romains, qu'il a élevé quand même dans sa quintessence nationale. Et pour ce faire, donc, il faut rendre à César ce qui est à César. Je vous invite, parce que ce que je vais dire est inspiré en grande partie de la chaîne YouTube de l'Observateur, qui m'a amené à cette réflexion-là. Donc je vous invite à aller suivre la chaîne. Vous y découvrirez beaucoup de choses, dont certains sujets sur l'islam. Vous allez voir, c'est pertinent et drôle à la fois, parce que moi il me fait rire, je le trouve drôle. Donc aujourd'hui, on va parler d'un hadith, et à partir de ce hadith-là, on va arriver à la conclusion que l'islam n'est pas compatible avec la France, avec la République, voilà. Tout simplement. Ce qui est évident pour nous, mais on va essayer de le démontrer. Et donc c'est un hadith qui est rapporté quand même dans un recueil d'hadiths qui fait toujours partie de la Sunna. On ne parle pas de quelque chose de faux. Et la source islamique est d'ailleurs une sommité, parce que, alors je vais peut-être mal le prononcer, mais c'est Hamad, c'est l'imam Hamad ibn Hanban, qui est quand même l'instigateur de tout un courant islamique, dans l'une des quatre grandes écoles islamiques. Donc il est quand même l'instigateur. Donc on ne parle pas de Abdul du 93, hein. Donc c'est quelqu'un qui est décédé en 855. Ce n'est pas non plus l'explication de l'islam par Léaumont, quoi. Hein, on est vraiment sur l'une des sources de première main quand même, hein. Voilà. Qui fait toujours autorité dans le monde islamique, d'ailleurs qui est toujours édité, etc. Donc ce hadith, même si en islam, il y a tellement de choses étranges dans les hadiths que le monde islamique a trouvé une parade en nous expliquant que non, mais en fait, si vous voulez vraiment connaître l'islam, il faut seulement vous référer à la partie coranique, et donc les hadiths, c'est juste des choses rapportées. Le Coran, c'est Allah, les hadiths, c'est les personnes, donc le Coran est infaillible et les hadiths sont faillibles. Ça, c'est la pirouette qu'ils ont trouvée pour cacher toute leur dinguerie, mais ils ne peuvent pas se passer des hadiths, parce que sans les hadiths, Mahomet n'a pas de corps. Mahomet n'a pas d'existence sans le hadith. Donc c'est ce qui les gêne. Et d'ailleurs, c'est très bien souligné par l'Observateur. Un hadith peut être supposé faible. D'ailleurs, eux-mêmes, ils décident que le hadith est faible parce qu'ils estiment que la source est moins fiable. Mais une source faible ne veut pas dire que c'est faux. Ça veut juste dire qu'on a un doute. Or, avoir un doute ne veut pas dire fausseté. Donc le hadith qui est rapporté ici par une sommité islamique, qui lui-même cite une autre sommité islamique qui est un compagnon direct de Mahomet, que je n'appelle jamais prophète parce qu'il n'est pas prophète pour moi, qui est donc Ibn Masoud, qui est un compagnon qui vit la scène et donc qui raconte la scène, et ça a été rapporté par la suite. Donc source faible ne veut pas dire fausseté, ça veut juste dire que c'est moins fiable selon le monde islamique, mais ça c'est la pirouette, hein. L'islam, c'est une réécriture permanente
parce que c'est une dinguerie. C'est une somme de dinguerie. En fait, on ne peut pas l'expliquer. C'est un asile à ciel ouvert. Ok? Donc, ce hadith. Que dit ce hadith? Ce hadith nous raconte donc Ibn Masoud, un soir chaud d'Arabie, après la prière du soir avec Mahomet. Mahomet dit donc à Ibn Masoud, ben écoute, allons nous balader dans la nuit noire d'Arabie. Bon, c'est déjà très étrange, il fait nuit, qu'allons-nous faire là-bas? Tiens, Mahomet le prend par la main. Ce qui est déjà une scène, je vais vous dépeindre le tableau et vous allez comprendre d'où je veux en venir. Mahomet le prend par la main, allons nous balader comme ça dans le désert après la prière du soir, donc la nuit noire. Et à un moment donné, ils arrivent à un certain endroit, au milieu un peu de nulle part, selon certaines sources, source de, on va dire de Ibn Anban lui-même, il dit que c'est un trait, mais dans une autre source, on dit que c'est un cercle. Bref, Mahomet le met dans un cercle ou derrière un trait, peu importe, mais je pense que c'est plus probable que ce soit un cercle au vu de ce qui va suivre. Il lui dit, mais ne sors pas de là, des gens vont te parler, mais ne dis rien et t'inquiète, ils ne te feront rien. Et donc Mahomet s'éloigne un peu plus loin, à la rencontre effectivement de grands hommes qui sont décrits comme à la peau sombre et fins, on va dire des grands blacks, bon c'est pas forcément des Africains, c'est sûr que c'est sûrement des Indiens ou des Pakistanais, mais des grands blacks. Et que voit notre ami Ibn Masoud? Ibn Masoud voit tout d'un coup Mahomet rencontrer ces grands hommes. Et ces grands hommes, d'ailleurs, ce qui est très étrange, c'est que dans le hadith, le rapporteur tient quand même à préciser qu'ils étaient plus ou moins nus, qu'ils n'observaient pas la nudité, mais qu'ils n'avaient pas de vêtements. Bon, qu'ils n'observaient pas les attributs de la nudité, mais qu'ils n'avaient quand même pas de vêtements. Donc voilà ces hommes nus ou semi-nus. Tout d'un coup, que va-t-il? Ils se mettent à grimper sur Mahomet, à lui monter dessus, littéralement, toute une nuit. Et pendant que ces grands hommes blacks lui montaient dessus, Mahomet criait des passages du Coran. Non mais c'est un hadith qui existe dans la Sunna, que sûrement certains de nos imams en France ont. Dans les librairies en Arabie Saoudite, vous allez trouver. On a Mahomet qui se fait monter dessus par des grands blacks nus ou semi-nus. Et il y a son pote au loin qui est en train d'observer la scène, il dit, que se passe-t-il? Et à un moment donné, ces grands blacks, certains d'entre eux, viennent vers notre ami Ibn Masoud. Et le réflexe qu'a Ibn Masoud, quand même, en les voyant arriver, c'est de dire, je vais protéger mes arrières, et il s'assoit. Parce que le mec ne veut littéralement pas qu'on lui monte dessus, quoi. Vous voyez? Donc notre ami Ibn Masoud se protège. Bon bref, après, les grands blacks, ils retournent auprès de Mahomet, visiblement. Et Mahomet qui, après toute une nuit ou une séance, à se faire monter dessus et à crier des passages du Coran, on est littéralement dans ce qu'il y a, dans les prémices du porno gay, quoi, hein. Quelque part. En tout cas, des films érotiques de Canal de la grande époque. On n'est pas loin de ça. Très honnêtement, on n'est pas loin de ça. Voilà que notre ami Mahomet revient et il dit à son compagnon, écoute, j'ai vraiment pas dormi de la nuit, je suis exténué, tu m'étonnes. Et que fait notre ami Mahomet? D'ailleurs, ça c'est le point commun des deux sources mentionnées dans la vidéo de l'observateur. Et il est tellement exténué de sa séance bizarre qu'il pose sa tête sur la cuisse de notre ami Ibn Masoud et va s'endormir. Donc regardez un peu ce tableau-là. C'est un texte, un hadith qui existe dans le monde islamique, qui ne choque personne. Regardez juste comment imaginez, moi là, si vous prenez cette vidéo, vous le montrez à un musulman là, à Bakary du 93, mais il va dire, mais de quoi tu me parles là? On parle de Mahomet, il va sortir un couteau. Le mec, il va sortir un couteau. Je crois qu'il faut... Vous lui tendez la vidéo et vous mettez une petite distance, vous voyez, par Bluetooth. Parce que le mec, il va finir par vous égorger, vous voyez? C'est pas possible. La scène, elle est choquante, mais ça choque personne. Ça choque personne. Ce tableau ne choque personne. Or, en France, nous avons eu des cas, pour revenir un peu sur un sujet sérieux,
Nous avons eu des cas un peu plus, on va dire, moins dramatiques. On a eu, je vais citer quelques-uns, on a Éric Zemmour qui est sous protection policière pour ce qu'il dit sur l'islam, qui n'est pas l'équivalent de ce que du hadith que je viens de vous décrire. Il y a Mila qui a été, je ne sais plus si elle est toujours, mais au moins à une époque, elle a été sous protection policière, menacée de mort, parce que des gens de la Oumma ont jugé qu'elle était insultante, qu'elle blasphémait l'islam, tandis qu'elle ne disait pas des choses aussi tordues que le hadith que je viens de lire, que je viens de vous évoquer. Les cas, il y a des cas encore plus dramatiques. On a eu Charlie Hebdo, des journalistes décimés parce qu'ils ont osé caricaturer Mahomet. Et d'ailleurs, on a le cas de Samuel Paty qui veut juste faire un cours sur la laïcité et qui veut prendre exemple sur les caricatures de Mahomet, et il se fait décapiter. Et pourtant, il n'a pas fait l'équivalent du récit de ce hadith. Alors posez-vous la question, pourquoi est-ce que ce hadith, qui est un hadith problématique, qui existe toujours, sûrement s'il y a des musulmans qui m'écoutent, s'ils vont poser la question à leur imam, sûrement que cet imam connaît ce hadith. Pourquoi ça ne choque pas? Et c'est précisément sur ce point-là que vous allez vous rendre compte que l'islam n'est pas compatible avec la République, donc avec la chose publique française. Parce que, d'un côté, le hadith est de source islamique, c'est-à-dire qu'il est validé par l'autorité islamique, est validé par la juridiction islamique, à laquelle sont soumis les musulmans. C'est-à-dire que l'allégeance des musulmans, dans les deux cas, imaginez, vous faites lire ce hadith aux musulmans, si vous prenez depuis la source, il ne vous dira rien. Mais si vous faites un tableau de la chose, si vous faites un tableau de ce hadith-là, vous peignez Mahomet comme ça en train de se faire monter par des grands blacks, qui a été la caricature de Charlie Hebdo, mais vous allez vous faire zigouiller. Mais pas quand il s'agit de l'autorité religieuse islamique. Et ça démontre assez à qui va l'allégeance. C'est-à-dire que toutes les choses tordues qui sont dans l'islam, qui sont validées, mais toutes les choses tordues qui sont validées par la sunna, eh bien, les musulmans n'y diront rien, parce qu'ils y sont soumis. C'est-à-dire que leur allégeance va pour une chose équivalente, une chose choquante équivalente, parce que là, ce hadith-là met quand même Mahomet à mal. Vous savez, moi, qui n'ai pas la renommée de ceux que j'ai cités avant, un jour, j'ai juste voulu montrer que en France, des jeunes filles étaient également voilées. Des jeunes enfants étaient voilés. Donc, je savais, je connaissais un endroit proche d'une école, parce que, entre guillemets, j'y cours parfois, et donc j'avais déjà vu ces scènes-là. Et donc, un jour, en courant, j'ai dit qu'il fallait que je le montre. Et le fait d'avoir montré ça, ça m'a valu un raid numérique. Des appels à mon employeur, un raid numérique où les gens m'écrivaient carrément en me disant que t'inquiète pas, on va te retrouver, regarde, on pense que tu habites plutôt dans ces coins-là. Et ça a duré des semaines. J'ai gardé plein de captures d'écran pour des besoins juridiques et au cas où il m'arrivait quelque chose, j'ai transmis à l'équipe de droit. Mais j'ai dû, quelques jours, partir de l'Île-de-France. Tout simplement parce que j'ai voulu montrer ça. Pourquoi? Parce que moi, je ne fais pas autorité. Je ne suis pas de source islamique. Je ne fais pas partie de la Oumma. Je ne valide pas toutes les dingueries de la Oumma. Je ne les avalise pas. Et de ce fait-là, eh ben, je mérite qu'on me zigouille. Je mérite qu'on me fasse du mal.
Tandis que lorsque la source est de source islamique, lorsque ça vient de la Oumma, lorsque ça vient de la juridiction à laquelle sont soumises, à laquelle est soumise la Oumma, eh bien ça ne choque pas. Et ça, c'est la preuve, l'une des preuves ultimes qui devrait montrer que l'islam a un sérieux problème et que par conséquent, il n'est pas compatible. Il n'est pas compatible avec la France et la République. Parce que l'allégeance et la soumission, même dans les choses dingues qui mettent à mal Mahomet, des choses dingues qui sont de la violence qui est incluse dedans, qui sont des pratiques dans notre temps et dans notre âge, aura toujours l'allégeance de la Oumma. Voilà le vrai problème. Et donc, ça ne peut pas être compatible avec la France. Voilà. La chose publique en islam doit avoir l'aval de l'islam. Voilà. La règle juridique en islam doit avoir l'aval de l'islam. Sinon, on ne s'y soumet pas. Voilà le dictat et voilà pourquoi l'islam n'est pas compatible avec la République. Ce hadith qui met à mal Mahomet ne provoque pas la réaction outrée des musulmans parce que c'est un hadith. Mais vous prenez ce hadith, vous le peignez, vous risquez la mort parce que vous ne faites pas partie du magistère islamique. À partir de là, on ne peut pas dire que l'islam est compatible avec la France et la République. Vive la France, sa culture et son peuple.